Bienvenue à tous et surtout amis poissons. Alors, nous allons voir les énergies pour le mois de mars. Donc, c'est parti. Donc, j'ai fait un tirage des oracles de Gaïa. Donc, j'ai sorti 3 cartes. J'ai sorti donc la carte de Gaïa, justement, la carte vent nocturne et la carte intuition. Voilà. Donc la première carte, Gaïa, nous parle de sagesse, de savoir et de compréhension spirituelle. Là, on voit une femme qui est reliée apparemment à la nature, puisqu'on voit que ses bras sont prolongés par des branches d'arbres, par de la verdure, des branches, et puis ça va dans tout son corps. Voilà, c'est comme si vous les poissons, vous allez être connectés à la terre, vous allez être connectés à la nature, vous allez être dans votre élément. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous allez être dans votre élément et vous allez être bien. Voilà, vraiment, vous allez vous sentir chez vous, tout simplement. Voilà, ça peut vouloir dire certaines personnes vont se réaliser, vont faire des choses qui les ressemblent et vont faire des choses qu'elles aiment. Voilà. Ensuite, pour vent nocturne, alors là, ça nous dit défoulement du subconscient, guérison. Alors, pour certains d'entre vous, amis poissons, vous allez être confrontés justement à des dualités, à des choses qui vont vous inquiéter, qui vont faire que vous allez travailler le mental, que ce soit dans votre travail ou alors une relation avec quelqu'un en particulier, que ce soit quelqu'un de votre famille ou votre conjoint ou ami. Voilà, vous allez être confronté à des soucis et vous allez pas mal cogiter. C'est pour ça que vent nocturne, ça me fait penser à la nuit. J'imagine que vous allez avoir des sommeils un peu agités. Voilà, donc ça va vous perturber, voilà, c'est le mot, perturbation. Pas pour tous les poissons, heureusement, mais certains d'entre vous en tout cas. Et enfin, on a la carte de l'intuition. Donc, comme cette première carte nous dit que vous allez être vraiment en osmose égale à vous-même, vous allez vous sentir bien. Là, par la même occasion aussi, on parle d'intuition. Donc, vous allez être confronté à des choses pareilles qui vous plaisent, des choses qui sortent de votre cœur. Comme par exemple, vous allez vous aurez envie de créer des choses, de vous adonner à certaines activités qui sont liées à la créativité, à la peinture, l'écriture, etc. Voilà, enfin vous aurez envie de marquer en fait quelque chose, marquer le temps par une expression. Voilà pour les cartes de l'oracle de Gaïa. Et j'ai tiré une carte des portes de l'intuition. Et nous avons la carte l'action. Et oui, donc après tout ça, il faut passer à l'action. Le message de la carte, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, donc vous pouvez, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Alors, j'ai tiré quelques cartes en plus pour avoir
eh ben, un peu plus de détails par rapport à la carte Gaïa. Donc nous avons, alors par rapport à Gaïa, donc on voit cette femme qui est vraiment liée à la nature, qui est bien avec elle-même, qui se sent bien, épanouie. Eh bien, on a les magiciens, la carte le magicien. Donc c'est cette carte qui vous dit que vous aurez des possibilités, vous aurez une opportunité peut-être pour vous réaliser dans ce que vous voulez, parce que vous avez plusieurs, vous voyez, vous avez plusieurs objets sur la carte. Ça veut bien dire que voilà, vous avez plusieurs champs possibles à votre actif. Et nous avons aussi la carte les anneaux. Donc pour d'autres, ça va être peut-être des propositions d'association. Ou alors, si c'est dans le domaine personnel ou sentimental, vous aurez la possibilité ou l'occasion de vous mettre en couple. Voilà. Ensuite, pour ce qui est la carte nocturne, j'ai tiré 2 cartes pour savoir de quoi il s'agit. Alors, effectivement, on a la foudre. Donc, vous allez être confronté, certains d'entre vous, à vraiment un souci. Un événement que vous ne vous attendiez pas. Et c'est ça qui va vous procurer des nuits agitées, par exemple, ou des soucis, ou vous allez mentaliser, en fait. Savoir qu'est-ce que je fais, pourquoi il se passe ça. Et notamment, on a la carte de la réunion. Alors, la carte de la réunion. Donc moi, ce que je vois là, par rapport à un événement inattendu, c'est comme si c'était une sentence que vous allez recevoir, ou des personnes qui vont décider de quelque chose d'important. Voilà. Donc prenez ce qui vous parle, c'est un tirage général. Et avec la carte de l'intuition, on a les enfants. Donc là, ça parle bien de créativité et peut-être que vous allez commencer un projet qui est lié à la créativité. Quelque chose, ou alors que vous vous lancez en auto-entrepreneur, vous commencez une nouvelle entreprise, par exemple. Donc voilà, côté général, on va maintenant tirer des cartes pour nos amis poissons. Mais alors là, maintenant, c'est les célibataires. Attends, on va laisser cette carte. Alors, célibataire, on va regarder. Allez, célibataire. On va voir ce que ça nous dit. Les petits poissons célibataires. Alors, je n'ai pas fait de tirage là ces derniers jours parce que j'étais très fatiguée, parce que je travaille aussi, en dehors de tirer les cartes. J'ai une vie où je travaille et avec la pleine lune du 9, là, j'ai été un peu... ça m'a secoué. Voilà, donc là, je reviens. Alors, amis célibataires. Ah, donc on a 2 cartes qui ont sauté. Donc, je vais peut-être les mettre là où vous les verrez mieux. Voilà. Donc, on a la pyramide à l'envers et apparemment une femme à l'envers. Une personne en tout cas, qui a des énergies féminines. Alors, je vais peut-être les mettre comme ça, j'aurai plus de place. Après, je vous les montrerai. Donc, je vais couper. Alors, pour certains d'entre vous, amis célibataires, moi je vois
que vous avez... il s'agit d'une femme, hein. Enfin, vous êtes un homme et il s'agit d'une femme, ou l'inverse, hein. Vous adaptez selon. Une personne qui vous pose des soucis. En tout cas, je vous parle pour le mois de mars, hein. Il y aura quelqu'un qui vous posera des soucis. Soit ça vous pose des soucis, cette personne va vous embêter en fait, de manière morale, ou alors vous allez vous inquiéter pour quelqu'un. On va voir la suite du jeu. Ouais, donc c'est pour un homme là. Ici, ça parle d'un homme. Oui, donc là, ça me confirme que vous aurez une dispute avec quelqu'un et ça va vraiment... ouh là là, ça va vraiment vous... ça va vous tirer vers le bas, en fait, cette dispute avec cette personne. Vous allez perdre, voilà, vous allez être fatigué, ça va vous fatiguer. Ça va vous fatiguer parce qu'en plus, vous allez découvrir qu'il y a un autre homme, une autre personne. Voilà, donc ça va vous faire perdre votre énergie, vous n'y attendez pas. Et vous allez découvrir que, voilà, par exemple, c'est un monsieur, enfin pour moi là, dans les cartes, c'est ça que ça me dit. Bon, c'est une personne, c'est vous êtes un homme. Et donc vous êtes en couple, mais vous allez découvrir que la personne qui vit avec vous a quelqu'un d'autre. Donc bien sûr, vous allez vous disputer. Et du coup, ben, vous allez rester en froid, hein. Vous allez rester en froid. Alors, côté célibataire, c'est peut-être une relation, pour vous célibataire, c'est plutôt une personne que vous venez de rencontrer il y a très peu de temps. Et ça va être la douche froide parce que vous allez vous rendre compte que cette personne a quelqu'un d'autre. Voilà. Vous allez finalement vous éloigner et vous retirer, hein, pour y voir plus clair. Mais bon, je me fais pas de soucis pour vous, parce que vous avez la carte de l'éléphant, c'est la carte de la chance, et il y aura un événement imprévu, donc qui va vous donner de la force. Donc vous allez vous rattraper, vous allez récupérer votre énergie. Voilà. Donc le fait en fait que vous venez de rencontrer cette personne fait que, comme vous n'êtes pas resté trop longtemps, fait que vous allez vite passer à autre chose. Voilà pour ce cas précis. On va en tirer d'autres pour les célibataires. Pour les célibataires poissons, alors, on va voir un autre cas de figure pour les personnes qui voient ma vidéo. Savoir qu'est-ce qui va se passer pour les célibataires. Mais bon, c'est pour ça que les premières cartes, elles nous disaient que vraiment, les poissons, vous vous sentirez bien dans votre peau au mois de mars. Et comme on a vu dans ce cas présent, dans ce premier cas de figure, on voit que vous avez un souci avec quelqu'un, mais vous vous en sortez bien. Voilà, c'est passager. Donc tant mieux. Je vous sens très très fort, les poissons là. Je vous sens plein d'énergie. Alors, pour certains célibataires, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui va se passer au mois de mars? Je vous sens là, là tout de suite des énergies assez protégées. Je ne me fais pas de soucis pour vous. J'ai la carte du coquillage, des vacances, des moments de détente, de la mer.
hein, de la sérénité, de la relaxation. Je me sens détendue. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, amis célibataires? Certains d'entre vous font des projets pour cet été, donc des projets de vacances. Alors, il n'y aura pas de forcément, vous n'allez pas trouver vraiment des solutions pour partir en vacances. Mais vous cherchez à savoir comment vous allez partir, où est-ce que vous allez partir et surtout avec qui. Je pense que vous aviez fait des projets avec quelqu'un ou quelques personnes et en fait, ça se fera pas. Ça se fera pas. Vous allez changer d'avis. C'était au sujet d'une femme plus... ouais, c'est au sujet d'une femme qui prend son indépendance en fait, plus jeune que vous. Donc, ça va pas se faire malheureusement. Ça va tomber à l'eau. Parce que cette personne en fait, elle a des soucis. Elle doit s'occuper d'une affaire, faire des papiers, enfin bon voilà. Au sujet de son couple. Apparemment, c'est une personne qui a dit à quelqu'un, mais qui est en train de faire des papiers pour se séparer. Ouais. Je vois là, le changement, la rupture. Donc pour certains célibataires, là, ce que je vois, c'est que vous aviez... vous étiez mis d'accord pour faire des projets de vacances pour cet été. Mais apparemment, il y a des choses au niveau administratif ou peut-être juridique qui viennent là, viennent de tomber et vos vacances seront à l'eau, vont tomber à l'eau. Les projets vont tomber à l'eau parce que il y a des papiers à faire et il y a des dossiers à monter. Voilà, pour certains d'entre vous, je vais quand même regarder ce qui va se passer après. Ouais, il va falloir vous battre. Enfin, en tout cas, c'est votre autre qu'il faudra qu'elle se batte ou qu'il se batte. Voilà, donc encore des choses à faire. Certains célibataires, il faudra encore lutter. Lutter pour essayer de gagner des procès ou des litiges. Maintenant, on va passer... Alors, on a fait les célibataires. On n'a pas fait le travail, donc on va faire le travail. Pour les poissons, cette carte qui est sortie. Le travail. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis poissons dans le domaine du travail? Alors, du coup du travail, donc déjà on voit la carte du lion qui est sortie. Donc c'est une carte qui est assez forte, qui est assez imposante. Donc ça nous parle du travail, des rapports de force, ça nous parle de gagner, des victoires. Alors, dans le monde du travail, qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être la chance serait là. Ah, la chance est avec vous, amis poissons. Donc, vous allez avoir une occasion, en fait, une occasion de vraiment gagner quelque chose. Gagner plus d'argent.
Voilà, parce qu'on a la carte du lion, mais en plus, on a la carte du soleil et vous avez la corne d'abondance. Hein, donc, quelque chose de plus positif va se profiler au mois de mars pour certains d'entre vous. Alors, on regarde. Certains aussi auront des réponses pour des demandes de poste, des demandes de postes qui ont été faites ces derniers mois. Et il y en a qui se posent des questions, est-ce que je vais être pris, est-ce que je ne vais pas être pris? Enfin, il y aura des démarches à faire. Et ces démarches vous n'allez pas encore avoir la réponse, hein, parce que vous êtes impatient. Mais bon, c'est au beau fixe, hein, parce qu'avec le soleil, en plus, vous avez l'étoile. Hein, donc, du côté professionnel, je pense que c'est plutôt positif pour vous. Il y aura certains poissons qui seront impatients parce qu'il y aura des retards dans les courriers, dans les messageries. Voilà. Et pour certains d'entre vous, ça sera dans le milieu du commerce. Voilà, mais je ne me fais pas de soucis. Hein, les cartes nous donnent de très bons aspects. Hein. Donc voilà du côté du travail. Plutôt positif. Alors, donc on va regarder maintenant côté couple séparé en break. Couple séparé en break. Ça qui ressort. Couple séparé en break. Tiens, je vais faire comme ça. Hop. Ça aille plus vite. Hop là. Voilà. Alors, pour certains couples séparés ou en break, donc, nous avons des personnes qui souhaitent en fait s'arranger, se mettre d'accord, et des personnes, enfin certains d'entre vous, qui souhaitent en fait se mettre d'accord avec l'autre. Hein. Mais finalement, il va falloir se battre hein, parce que de l'autre côté, ils sont pas d'accord. Ils n'ont pas envie de faire la paix. Donc des personnes séparées. Qui aimeraient bien se réconcilier, mais ça va pas marcher comme vous voudrez. Et il va falloir se battre jusqu'au mois d'avril. Hein. Ça dépassera le mois de mars. Bon, de votre côté, vous serez bien dans votre tête et vous vous sentirez bien. Hein. Je pense que l'autre personne, en fait, elle ne veut pas se réconcilier avec vous, mais elle va rien faire de spécial. Hein. Vous aurez beaucoup d'énergie. Voilà. Alors vous allez essayer de vous rencontrer, de vous revoir, mais ça va pas revenir comme avant. Il faudra être patient pour l'instant. Il n'y a pas d'issue ni favorable ni défavorable. Hein. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by hein, pour vous. Donc il faudra être patient pour ce qui va arriver par la suite.
Voilà, je vais faire un autre tirage pour le mois de mars, pour les couples séparés ou en break. Ah. On va faire comme ça. Pas l'habitude de faire comme ça, mais je trouve que c'est bien pratique. Voilà. Alors, donc, pour... Ah bah celle-là, elle est à l'envers, tiens. Hop, on va la mettre là. Pour certains couples avec qui vous avez une certaine différence d'âge, donc pareil, on aimerait bien se réconcilier, mais les choses en fait s'enveniment, hein. Il n'y a pas de... on n'arrive pas à s'entendre et elles vont enfin en tout cas pour le mois de mars, hein, ça va s'envenimer un petit peu parce qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui va se mêler du couple. Mais par contre, vous allez tout faire pour harmoniser votre relation, hein. Vous allez essayer de sortir, de faire des invitations, de l'inviter. Vous allez essayer de lui proposer de se détendre, de partir en voyage avec vous. Donc vous êtes une femme et vous êtes en break avec une personne ouais, de votre âge à peu près. Je pense qu'il y aura un déménagement. Il y aura un déménagement, hein. Vous ne pourrez plus rester dans le lieu où vous étiez ensemble. Et finalement, il y aura du désamour en fait, hein. Il y aura du désamour parce que comme il y aura une histoire avec une personne tierce, enfin une énergie tierce qui va se mêler des histoires du couple, donc vous allez finir par perdre un peu les sentiments que vous aviez pour cette personne. Donc là, au mois de mars, je pense qu'il y aura quand même quelqu'un qui va quitter le domicile du couple pour être indépendant. Voilà pour d'autres personnes en couple. Après, vous pourrez, vous allez trouver l'appui d'une personne un peu plus âgée que vous, qui va vous conseiller et qui va vous permettre de vous détendre et passer à autre chose, hein. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que ça va être difficile de se réconcilier puisqu'il y a, je vois un déménagement et du désamour. Et ça, c'est la faute d'une personne tierce qui vient mettre les pieds dans le plat, si on peut dire comme ça. Voilà, amis poissons, voilà les nouvelles. Bon, c'est mi-figue, mi-raisin, mais ce qui est très positif, en tout cas, c'est que vous êtes bien dans votre peau et que si vous arrive, quoi qu'il arrive, en fait, vous allez savoir vous défendre, hein, et vous allez surtout passer à l'action. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous embrasse, à bientôt.